Plus de 1300 migrants ont été secourus ce samedi par les gardes-côtes et la marine italienne en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Plusieurs navires avaient été dépêchés vendredi pour venir en aide à 3 embarcations surchargées et en difficulté. Les migrants ont été ramenés sains et saufs dans plusieurs ports du sud de l'Italie. Ces opérations de sauvetage interviennent près de 2 semaines après un naufrage meurtrier survenu au large de la ville calabraise de Crotone. Ce samedi, le corps d'une 74e victime a été découvert, celui d'une fillette de 5 ou 6 ans. La justice a ouvert une enquête sur ce drame pour tenter notamment d'expliquer l'arrivée trop tardive des secours. Ce naufrage a choqué l'Italie et suscité de vives critiques contre le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, élu sur une ligne anti-migrants. Les combats dans la ville ukrainienne de Barmout se sont intensifiés avec une nouvelle poussée des forces russes dans la région de Donetsk. À l'ouest de la ville, des tirs d'obus et de missiles ont touché Kostiantivnica, blessant des civils et endommageant des bâtiments résidentiels. Les infrastructures de Barmout sont déjà détruites, y compris les ponts ferroviaires et routiers, dans la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, décrite par certains comme un véritable enfer. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, a déclaré avoir ouvert des centres de recrutement dans 42 villes de la Fédération de Russie. Ne pouvant plus enrôler des prisonniers, ce serait désormais dans les salles de sport qu'il compterait trouver ces nouvelles recrues. Le groupe Wagner est en première ligne dans la bataille pour Barmout et Evgeny Prigojine a lui-même reconnu que de nombreux combattants de son organisation y avaient été tués. La polémique enfle au Royaume-Uni après l'annonce de la mise en retrait par la BBC de l'ancien footballeur et présentateur vedette de l'émission Match of the Day, Gary Lineker. Dans un message publié mardi sur son compte Twitter qui compte plus de 8 millions d'abonnés, l'ancien international anglais a vivement critiqué le projet de loi du gouvernement britannique sur les migrants, n'hésitant pas à évoquer l'Allemagne nazie. Des propos qui ont déclenché la colère de députés conservateurs. Mais la mise en retrait du présentateur a suscité un tollé outre-Manche. Certains accusent la BBC d'avoir cédé à la pression politique au détriment de la liberté d'expression. Une pétition de soutien en ligne dépassait ce samedi matin les 135 000 signatures. Des commentateurs et des consultants de la chaîne ont également annoncé leur mise en retrait en signe de contestation. Ouverture ce vendredi du Festival du film et Forum international sur les droits humains à Genève. Un événement incontournable qui rassemble cinéastes, défenseurs des droits de l'homme, décideurs politiques, médias et citoyens. La célèbre cantatrice Barbara Hendricks, ambassadrice du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est la marraine du festival depuis sa création en 2003. C'est surtout les gens qui ne sont pas connus, qui résistent, qui militent pour les droits humains. Avec très peu de moyens, on a la possibilité de voir leurs histoires qui nous dit que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Des fois, c'est facile d'être un peu désespéré. Mais quand je viens ici, je vois que les gens militent partout. Et c'est extraordinaire. Le président de la Confédération suisse, Alain Berset, est également venu apporter son soutien au festival. En fait, le cinéma en général et la culture en général véhiculent un message, sinon ce serait de la décoration. Donc il y a un contenu, on pousse à des réflexions. Et un festival sur les droits humains va évidemment contribuer, être un vecteur, un important vecteur de réflexion sur les droits humains, de rencontres, d'échanges, de débats. Guerre, migration, réchauffement climatique, les sujets ne manquent pas. 36 films sont présentés en compétition. Le Festival international du film et Forum sur les droits humains se déroule à Genève jusqu'au 19 mars.